Salut les gars, donc comme demandé par la communauté, je vous fais un tuto aujourd'hui pour revenir sur la phase de corps à corps. Donc je plante le décor. Le français a deux unités, un bataillon ici avec son colonel, avec les voltigeurs détachés, et une pièce d'artillerie à cheval, donc deux cartes. Ensuite l'Autrichien a une unité ici, avec une carte d'activation ici. Donc les deux joueurs se tendent chacun leur carte et ça va être à l'Autrichien de jouer avant le Français. Donc il va activer cette unité, notre ami Autrichien. Pour la petite histoire, le détail, le Français sur une position surélevée. Il a les grenadiers au dernier rang, donc il a choisi de les mettre au dernier rang pour rajouter un +1 en psychologie. Dans les tours précédents, il a pris des tirs et n'a pas réussi à enlever son accablement. Donc il est accablé, il a reçu des tirs la fois d'avant. Notre Autrichien a eu lui aussi un accablement pendant les tours précédents. Donc on va imaginer que la ligne de commandement est parfaite du côté autrichien, on va imaginer que c'est un 10. Et comme l'ennemi est à moins de 6 pas, donc on peut le faire avec le maître, il n'y a pas de souci, ou avec ce qu'on trouve dans la boîte Maréchal d'Empire, cette petite écart qui fait pile 6 pouces de là à là. Ennemi à moins de 6 pas, donc moins 1 en discipline. Je fais le test de discipline, donc il fait 4. Donc il réussit et il révèle ses ordres. Donc là j'avais mis, le joueur autrichien avait mis de son côté, comme vous le voyez, un ordre charge. Alors j'ai mis 2 charges parce que j'ai pas pris le temps de chercher le pion leurre dans la boîte. Évidemment on va activer qu'un seul ordre charge. Pourquoi 2 ordres? C'est toujours pour semer le doute dans l'adversaire et toujours mettre 2 jetons à côté, sauf cas exceptionnel où on n'a pas envie de semer le trouble chez l'adversaire. Donc en fait, on enlève cette carte, donc l'Autrichien donc va effectuer sa charge. Donc la charge va être réussie. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, le mouvement de base de l'Autrichien, c'est 3, plus 2 dans cette formation qu'on a appelée par commodité dans Légion d'honneur la colonne d'attaque, qui donne un +2, donc ça fait 3 plus 2, 5 pouces. Donc si on mesure du bord de l'unité à bord de l'unité qu'on va charger derrière, il y a 5 pouces, un peu moins de 5 pouces, donc on est à portée de charge. Donc du coup, comme expliqué dans d'autres tutoriels, pour le français, lorsqu'il détache sa compagnie de voltigeurs qui appartient à ce bataillon, donc de 24 figurines, comme l'unité autrichienne va venir rentrer au contact avec celle-ci ne va pas rester au contact, va fuir, et on imagine que les voltigeurs passent tout autour du bataillon et vont se mettre derrière l'unité. Donc en fait, comment on fait pour le symboliser? Au passage, je vous dis les gars, faites des petits sous-socles comme ça va super vite. Vous mettez un socle carré en quinconce et ça va très très vite pour pouvoir bouger vos voltigeurs sur la table. Donc comment on fait? On le met comme ça derrière et on laisse un petit espace pour bien se rappeler qu'ils ne donneront pas le bonus de rang dans le corps à corps. Donc le mouvement de charge. Donc là, l'Autrichien, dans cette formation, quand il va taper le Français, va taper avec ses 2 premiers rangs, plus ses 2 figurines sur les bords. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on symbolise pour l'unité qui charge l'interpénétration des unités, et celle-ci qui arrive au pas de charge, au son du tambour qui désigne la charge, et qui va pénétrer celle-ci. Comme on est dans un wargame, on ne peut pas bouger tous les soldats constamment, on estime que celui qui charge a les 2 premiers rangs, plus cette figurine et cette figurine qui tape. 12. Donc là, s'il charge tout droit, notre ami autrichien, il va y avoir des figurines qui seront dans le vide et qui ne vont pas taper. On sait que dès qu'on fait un mouvement de au moins 1 pouce, on peut faire un débord d'un socle. Donc, je choisis de faire un débord d'un socle à gauche, comme ça, et je fais mon mouvement là, strictement tout droit, purement tout droit, pour venir contacter mon unité de français. Et donc là, en faisant ça, en ayant fait ce débord, je suis certain que toutes ces figurines vont être en contact. Si jamais celle-ci a été dans le vide, les 3 figurines qui étaient là n'auraient pas pu prendre part au combat. Là, c'est pas le cas. Donc on aura donc bien ces 10 figurines plus ces 2 figurines-là, soit 12 dés. 12 dés d'attaque. Le français va répliquer après la charge de l'Autrichien, dans la phase de corps à corps, et lui répliquera avec ses 2 premiers rangs, puisqu'il n'a pas le bonus de ces 2 figurines, puisque c'est pas lui qui a chargé, c'est pas lui qui a le bonus de pénétration, il n'est pas en désordre, donc en fait il tapera avec ses 2 premiers rangs, comme toutes les unités en général dans le jeu. Donc ça sera potentiellement 8 figurines qui tout à l'heure, dans la phase de corps à corps, feront leur jet pour toucher au corps à corps. Les ordres qui étaient là cachés, qui n'ont pas pu être activés, du coup pour le français, sont éliminés et sortis du jeu. Donc le français, pour ce bataillon-là, ne pourra pas activer ces ordres-là.
J'expliquerai plus tard l'intérêt de mettre l'ordre réception de charge dans un autre tutoriel. Bon là en l'occurrence ça change de toute façon rien du tout. L'Autrichien charge, il prend l'initiative, on enlève les jetons de notre ami français. Donc notre français, je vous rappelle qu'on est toujours dans cette phase, quand on regarde ici, placement des pions d'ordre, on l'a fait, activation des unités, donc c'est la phase 2. Donc là, il faut continuer à activer toutes les unités de l'armée française, qui se composent là de 2 unités. Ben, cette carte-là, elle ne peut pas être utilisée ici parce que le carré vient d'être engagé, il ne peut rien faire, les ordres sont sortis, donc le seul endroit où il peut l'activer, c'est sur cette batterie d'artillerie, qui, on va imaginer, prend pour cible une autre unité autrichienne perdue sur la table derrière ce bataillon-là. Donc là, mes artilleurs ont une discipline de 8, avec leur capitaine qui est à côté. Donc on va lancer les dés français. Tiens, on va prendre les dés français. Donc 6. Alors ils ont 8 moins 1, parce qu'ils ont un ennemi à moins de 6 pouces. Donc là j'ai fait 6. Je crois que ça se voit à la caméra. C'est bon. Il active l'ordre tir, et là, on fait les tirs de cette unité. On retourne la carte à côté pour dire qu'elle a été jouée. Il fait ses tirs, et puis avec tout ce qui va suivre sur le reste de la partie, que j'occulte là pour venir me focaliser sur le corps à corps. Le français, il lui reste une carte qui était dédiée pour une des 2 unités. Bon, ben là, dans ce cas, il ne peut plus l'utiliser, donc cette carte, elle est défaussée, elle n'est pas utilisée, elle est sortie. Donc vous imaginez quand vous avez 6 cartes, 6 unités, s'il y a plusieurs corps à corps, ça sera la même chose. Donc là, on a activé toutes nos cartes, on a activé toutes nos unités, donc on a fini la phase 2 et on va rentrer dans la phase 3, qui sont les corps à corps. Quand vous allez dans le livre de règles, c'est tous les endroits où on explique comment faire les corps à corps, en plus du tuto aujourd'hui. Donc là, on va faire les corps à corps. Donc, comme expliqué dans la règle, c'est très simple, et comme dans plein d'autres jeux, on le connaît, on oppose les physiques des unités. Le physique de l'attaquant, là, de l'Autrichien, est de 4. Le physique du défenseur, du Français, est de 4. Il n'y a aucune fatigue des 2 côtés, parce que s'il y avait eu une fatigue là ou là, ben, le physique aurait descendu du nombre d'autant de jetons de fatigue qu'on a. Exemple, s'il y avait eu une fatigue là, ben, au lieu d'avoir 4, ils auraient eu 3. 4 moins 1, pion de fatigue, 3. Mais ce n'est pas le cas. Donc là, on a l'attaquant qui a 4 et le défenseur qui a 4. Donc pour que l'Autrichien puisse éliminer des figurines françaises, il faut qu'il fasse avec un des 6, 4+. Donc on prend ces 12 fameux dés autrichiens et on les jette dans notre boîte à dés ou sur la table, c'est comme vous voulez. Et donc là du coup on a 1, 2, 3, 4, 5 figurines, 5 touches qui ont été faites côté autrichien. Donc en fait, ça veut dire que là, comme l'Autrichien a pris l'initiative et qu'il charge, eh bien ça fera autant d'attaques en moins pour le français. Donc sur les 8 qui sont là, on en enlève 5. Ces 5 premières figurines ont été sorties du combat et ne pourront pas participer à la suite du combat. Parce qu'encore une fois, les Autrichiens ont eu l'initiative. Donc il y a eu 5 pertes côté français. Alors je mets ce dé rouge à côté, pourquoi? Parce que nous, à Légion d'honneur, on socle au socle individuel, c'est le plus simple. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes avec d'autres armées qui soclent par 4, où on peut très bien mettre un indicateur comme ça, avec un dé rouge pour se rappeler des pertes. Donc là, je le fais par commodité et aller vite dans la démo. Donc le français, avec les 3 figurines qui restent, on va imaginer que c'est celle-ci, celle-ci et celle-ci, ben, va taper, lui, sur du 4+, et on va jeter les dés. Et là, regardez, je viens de jeter mes dés, il vient de faire 3 touches. Donc, il a enlevé 3 fantassins du côté autrichien. 3 pertes, là au premier rang. Donc, on regarde sur la table, on a fini les corps à corps, on est toujours dans la phase, on a fini les corps à corps. Avant de passer à la phase d'exploitation, il est bien expliqué dans le chapitre corps à corps que les 2 unités à l'issue du corps à corps ont une fatigue. Et comme là, on le symbolise avec 2 bataillons collés l'un à l'autre, mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Les hommes s'interpénètrent, il n'y a plus de structure. Et vous savez qu'à Légion d'honneur, ce qui compte beaucoup pour nous, ce qu'on avait revu en reconstitution à l'époque, qu'on a voulu simuler dans notre wargame aujourd'hui, c'est le désordre. Les 2 unités passent en désordre au fond du corps à corps. C'est comme ça. Pour toutes les unités, dès qu'il y a un corps à corps, à la fin du corps à corps, on met une fatigue à chaque unité et un désordre à chacune des unités. Je vous rappelle que le désordre pénalise la discipline, l'aptitude à obéir correctement. Et comme ça, on simule en fait la difficulté qu'ont les sous-officiers dans chacune des compagnies à rassembler leurs hommes et à obéir aux ordres venant de plus haut. Donc,
On a fini nos corps à corps et on continue, on se laisse porter par notre fiche, tout simplement. On arrive à la phase d'exploitation. Dans la phase d'exploitation, il y a plein de phases. Je vous répète aujourd'hui que pour les débutants, ne jouez pas la phase de réaction de la cavalerie et de l'artillerie, même si quand vous allez la découvrir un jour, vous allez voir qu'elle est passionnante et qu'elle donne une profondeur au jeu qui est indéniable. Au début, ne l'appliquez pas, faites du pas à pas. Donc, cette parenthèse étant fermée, on arrive sur la première partie de la phase d'exploitation qui sont les tests de psychologie. Donc on va voir la psychologie. Alors on sait qu'il y a des tests immédiats qui peuvent être faits, mais il y a aussi des tests à faire dans la phase d'exploitation. Et là nous sommes dans la phase d'exploitation. Et en fait on lit que toute unité à 6 pouces qui perd le combat doit faire un test de psychologie. Donc vient le moment de savoir qui a gagné le combat, parce que potentiellement cette unité-là, si les Français perdent le combat, vont devoir faire un test de psychologie. Donc, comment faire un test de psychologie ici et savoir qui a gagné le combat? On a, dans le livre de règles, page 70-71, tous les détails pour résoudre le corps à corps, et c'est résumé dans cette case ici. Donc en fait, quand vous avez la fiche d'annexe, on a tout qui est ici. Donc je vais sortir du champ et vous lire les lignes les unes après les autres. Donc, en fin de corps à corps, donc en début de phase de psychologie, on regarde, on fait le score pour savoir lequel des deux va faire son test de psychologie. Est-ce qu'il y a un étendard dans chaque bataillon? Oui. Donc on rajoute +1 pour chacun d'entre eux, puisqu'il y a un étendard de chaque côté. +1 pour la charge d'unité d'infanterie face à de l'infanterie. Aucune si l'unité est en désordre. Au début. C'est-à-dire que si l'unité d'Autrichiens au début était en désordre, elle n'aurait pas eu un +1. Mais au début, elle n'était pas en désordre. Et comme elle a chargé, elle a un +1. Donc ça lui fait +2. Je continue à lire. +2 pour la charge d'unité de cavalerie face à de l'infanterie. Ça, c'est pour bien montrer que si l'infanterie ne reste pas en carré, ben, la cavalerie a un avantage. Ensuite, +4 pour de l'infanterie en carré face à de la cavalerie. C'est pour bien montrer que le carré est solide par rapport à la cavalerie. Là, c'est pas le cas. Le nombre de pertes infligées à l'ennemi. Donc, on additionne au score le nombre de pertes. Donc, l'Autrichien a 5, 6, 7 en score et le Français a 4 et 1. 3 et 1, pardon, 4 pour l'instant. On continue à lire. +1 pour les cavaleries lourdes, c'est pas le cas. +1 pour tout rang au-delà du premier rang jusqu'à un maximum de 2. Au début du corps à corps, les unités n'étaient pas en désordre. Donc on a un rang, 2 rangs. Donc là on rajoute pour notre ami autrichien un +2. Pour le français c'est pareil, un rang, 2 rangs. Avant d'être passé en désordre, au début ils avaient un +2. C'est pour montrer les masses d'infanterie qui s'interpénètrent et la poussée des compagnies qui sont en arrière. Je continue à lire. +2 en position surélevée. Donc là, notre français, il va avoir un +2, puisqu'il est en position surélevée. Ensuite, on peut avoir des malus dans un corps à corps. Si les Autrichiens étaient réduits avant de déclarer leur charge, c'est-à-dire avaient eu 25% de pertes dans l'unité, bon là, il y a 30 figurines, il n'y a pas de problème, mais s'il y avait eu plus de 7 figurines mortes avant de rentrer au corps à corps, le bataillon aurait été réduit. Donc là, il y aurait eu un -1, donc on a enlevé ce dé-là, mais ce n'est pas le cas. -2 s'il y a une attaque de flanc, c'est pas le cas. -4 si on est attaqué dans le dos, c'est pas le cas. Donc là, on a fini. J'ai fini de lire tout simplement. Après, on le connaît par cœur, hein, ça va très très vite. On a fini de lire ça. Et là, on additionne les scores. Donc là, le français a un score de 3 + 1, 4, 5, 6, 7, 8. L'Autrichien a un score de 5, + 4, 9. Donc ça veut dire que grâce à la position surélevée, l'Autrichien gagne de 1. Donc en fait, qui a gagné le corps à corps? Eh bien, je vais laisser les pertes ici. Qui a gagné le corps à corps? C'est notre ami autrichien avec un +1. Donc comme le score est positif pour l'Autrichien, c'est lui qui a gagné. Donc je vous rappelle tout à l'heure, on sait que là, on est en phase de psychologie. Tout à l'heure, on a parlé de la phase de psychologie. On sait que du coup, que les Français vont devoir faire un test de psychologie pour rester ou fuir. Et il est écrit que toutes les unités dans un rayon de 6 pouces qui perdent font tester les unités qui sont aux alentours. Donc là, notre unité d'artillerie à cheval va devoir faire un test psychologie. Alors nous, on a des petits marqueurs comme ça dans la boîte Maréchal d'Empire. Moi, je vous donne un autre truc. Pour ceux qui ne veulent pas acheter la boîte, vous mettez 2 dés derrière pour vous rappeler qu'il faut faire des tests. Ça veut dire que chacune des unités devront faire des tests.
C'est très important de le faire avec méthode, ça, parce qu'on peut oublier. Parce que vous avez vu le train. Le train, lui aussi, va devoir tester. Il n'a pas les mêmes règles de psychologie que les artilleurs. Donc, clac, je mets aussi mon petit marqueur ou mes 2D derrière. Donc là, je sais, dans la phase de psychologie, qui va devoir faire ces tests. La psychologie de cette unité est de 8. Je jette 2D. J'ai fait 8. J'ai réussi. Pas de problème. J'enlève mon marqueur. Ça n'a pas d'effet sur mes artilleurs ici avec leur capitaine. Le train ici, ils ont une psychologie de 6. Je jette 2D. J'ai fait 8. Donc là, ils vont fuir. Donc là, pour désigner la fuite, je mets 2D pour dire que les unités vont fuir. Ou, dans la boîte de Maréchal d'Empire, ou dans d'autres jeux, vous l'empruntez à d'autres jeux, on a un petit marqueur fuite. Donc ça veut dire que tout à l'heure, dans la phase des mouvements obligatoires, cette unité va fuir. Nos amis, un fantassin sur cette colline. Donc je vous rappelle qu'ils ont perdu de 1. Donc comment on va faire? Un fantassin de base à 7 en psychologie. On a mis la compagnie de grenadiers, c'est propre aux Français, hein, on a la compagnie de grenadiers qui est sur le dernier rang. C'est un choix que le Français a fait. En les mettant au dernier rang, ça rajoute plus 1 en psychologie à l'unité. Donc en fait, ils ont 7 plus 1, 8. Mais je vous rappelle qu'ils sont accablés. Au début de la partie, je vous ai dit tout à l'heure qu'ils avaient un accablement très important dans Légion d'honneur. Parce que c'est comme ça qu'on gagne des parties à Légion d'honneur. C'est pas en faisant des successions de corps à corps bourrins les uns aux autres. C'est en préparant ces corps à corps. Faut pas se précipiter sur l'adversaire. Préparer, accabler les troupes au feu, au tir, avec de l'artillerie, des fantassins, des tirailleurs. Accumuler les pions d'accablement sur les unités. Et choisissez le bon endroit pour organiser votre corps à corps final qui pourra faire tester et faire les unités aux alentours et faire craquer une partie de l'armée. Bon là, en l'occurrence, on est à 8. Moins 1 parce qu'il y a un accablement, donc 7, moins 1 parce que le score de l'Autrichien est de 1 dans ce cas. Donc en fait, ça fait 7 plus 1, 8, moins 1 l'accablement, moins 1 le score de l'Autrichien. Si l'Autrichien avait gagné de 3, ben, ça serait moins 3. Donc ça fait 8, moins 2, 6. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on va devoir faire le test de psychologie de notre ami français. Avant de faire un quelconque jet, alors c'est longuement expliqué dans la règle et aujourd'hui je vous le résume les gars. On sait que juste après la phase de psychologie, il y aura la phase des mouvements obligatoires, qui sont des mouvements de fuite par exemple. Et là on sait que le Français va devoir faire son test de psychologie et le réussir pour ne pas fuir. Si jamais il fuyait, l'Autrichien a la possibilité dans la phase de mouvement obligatoire de dire « je le poursuis ». Donc, là, avant que le Français fasse son test de psychologie, il demande au joueur autrichien « est-ce que tu me poursuis ou pas ?» Le joueur autrichien dit oui. Si jamais il avait dit non, il fait un test de psychologie, avec un moins 1, hein, puisqu'il a un accablement, pour retenir ses troupes qui, dans la bataille, ne veulent pas y aller. Mais là, on va dire que l'Autrichien veut y aller. Donc j'enlève mes petits dés de perte. Les gars, vous avez compris, c'est des figurines en moins que j'enlève dans le rang, hein, d'accord? Comme ça sera plus facile. Donc là, on a dit qu'ils avaient 8 moins 2, l'accablement, plus le score de l'Autrichien que je vous donnais tout à l'heure, qui était de plus 1. D'accord? Donc 6. Donc le Français va devoir faire un test de 6 ou moins. Donc on prend 2d6 et on jette ça. 11. Donc ça veut dire que le Français, dans ce cas précis, fuit. Alors je vous rappelle que comme on ne veut pas trop laisser la part à la chance dans le jeu, on a rajouté dans le jeu la possibilité d'utiliser des points tactiques. Donc on a un petit compteur, on va dire que là il en restait 2 pour le Français, et le Français va dire une fois par tour. Une fois dans le tour, je craque un point tactique et je passe à un point tactique pour pouvoir avoir le droit de relancer un test de psychologie. Il tente sa chance. 4. Il ne bouge pas. Donc concrètement, là où il devait fuir finalement, j'ai relancé mon score, j'ai réussi, il reste comme ça. Ça veut dire que on va continuer l'ensemble du tour, les mouvements obligatoires éventuels d'autres troupes tout autour, de l'artillerie à cheval, donc c'est 2d6 plus son mouvement, donc 10, donc l'artillerie à cheval sort de la table. Donc là, elle est perdue, ça sera dans le score de l'Autrichien tout à l'heure, donc plus d'artillerie à cheval. Là, je suis en train de résoudre la phase des mouvements obligatoires. Ensuite, on fait les retraites en bon ordre de la cavalerie, que je vous ai expliqué dans plusieurs tutos, les phases de réaction pour les joueurs confirmés, ralliement des troupes en fuite, etc. Donc là, on va y venir. Mais avant d'y venir, je veux vous expliquer ce qui se passe. Là, le Français ayant réussi son corps à corps, on laisse les unités comme telles.
on finit notre tour. Et au tour prochain, ces deux unités continueront à combattre, sauf qu'elles sont toutes les deux en désordre. Et ce ne sont que les premiers rangs qui frappent. Donc il n'y aura que 5 touches pour l'Autrichien, 4 touches pour le Français. Ça sera un combat qui sera simultané. Ça sera dans le tour suivant, hein, on est bien d'accord. La fatigue des deux unités engendrera pour les deux unités une baisse de leur physique, c'est-à-dire qu'ils n'auront plus 4 chacun, comme à l'initiale, mais 3 chacun, 3 contre 3. Donc on voit bien que si l'Autrichien avait 2 fatigues, ben là, ça devient beaucoup plus difficile pour lui. Et il existe plein d'autres ordres qu'on peut mettre sur l'unité pour faire un repli, si on ne veut pas rester accroché et épuiser ses troupes. Donc ça, c'est très important de garder en tête que lorsqu'on a réussi ce que le Français vient de faire, on reste accroché comme ça. Donc on peut imaginer des attaques de flanc, hein, une autre unité autrichienne qui arrive ici, mais que dans les tours suivants, on garde nos fatigues, on garde nos désordres. À la fin du tour d'après, on continue les corps à corps. N'oubliez pas qu'à la fin des corps à corps, il faudra rajouter de chaque côté une fatigue et un désordre supplémentaire. Donc ça veut dire que ces deux unités continueront à s'épuiser, à se fatiguer et à accumuler les désordres. Tiens, je les mets en plexi, ils sont jolis comme ça. D'accord ? Ça, c'est le tour suivant. Donc là, je vais les enlever. C'était juste pour la petite anecdote et vous montrer, vous rappeler le système de jeu. On va imaginer que le Français échoue son test de psychologie. 8, c'est le cas, ce qui était statistiquement le plus probable, et disent bah, « je vais fuir ». Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Il est écrit que pour la fuite, il y a plusieurs, c'est clairement expliqué dans la fiche d'annexe, donc c'est dans le sens opposé à la menace, vers son bord de table, en essayant d'éviter les terrains difficiles et les amis. On cherche le côté le plus logique. Les gars ne vont pas aller s'empêtrer dans ces unités amies, s'il y a la place pour passer, ils passent. Ils sont en désordre. Donc là, en fait, le Français va... Je vide ma piste de dés. Le Français va fuir, c'est écrit dans la règle, d'un des 6 plus son mouvement de base. Mouvement de base de 4. Plus un des 6, 7 pas. L'Autrichien, lui, a dit qu'il poursuivait, c'est son mouvement de base 3, plus un des 6, 4. Donc ça veut dire que dans cette fuite, je vais mettre les voltigeurs sur le côté par commodité, nos Français tournent les talons, comme ceci, et fuient de 7 pas. Donc on avance l'unité ici, et elle avance jusqu'ici de 7 pas. L'Autrichien, lui, poursuit de 7 pas. Là, on est dans la phase des mouvements obligatoires. Et vous voyez qu'il contacte l'unité, voire même il la dépasse. Donc, pour simuler le fait que l'unité ici a été capturée, eh bien, en fait, on la sort du jeu. C'est la seule situation dans laquelle on va warper, on va, passez-moi l'expression, on va sortir l'unité. Et là, elle est gagnée.